corriger tout à l'heure. Ah, Ouais, va corriger. comme ça. Donc, vous pourrez regarder, si vous voulez, votre document à un moment donné. Hein. Ouais. Donc, alors, monsieur le directeur, nous sommes aujourd'hui le 17 mars. Quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui concernant Saint-André? Eh bien, à la sortie du cyclone Garance, nous avions 23 000 foyers qui étaient privés d'électricité à Saint-André. Aujourd'hui, il reste encore 1100 foyers qui sont privés d'électricité. Voilà. Alors, nous avons énormément d'interventions à réaliser sur le réseau basse tension. Nous avons identifié 30 postes de distribution, 30 zones sur lesquelles nous travaillons actuellement et qui nécessitent des travaux assez importants, hein, plusieurs jours de travaux pour chacun de ces postes pour pouvoir réalimenter la clientèle. Juste un dernier chiffre peut-être pour vous dire que sur Saint-André, nous estimons que le volume d'intervention que nous avons à faire sur la basse tension s'élève à 1600 interventions. Nous avons réalisé plus de la moitié aujourd'hui de ces interventions. Il nous en reste encore 200 pannes collectives et 400 pannes individuelles à réaliser dans les jours qui viennent. Il vous faut encore une semaine à peu près? On estime qu'il nous faut au moins une semaine pour pouvoir tout terminer. On espère évidemment le faire le plus rapidement possible, mais il faut que nos équipes travaillent en toute sécurité et qu'on fasse les travaux correctement. Donc, d'après nos estimations, ça nous nécessitera encore une semaine pour pouvoir réalimenter toute la clientèle. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas parce qu'ils disent que des fils ont été remises à leur place, mais malgré tout, il n'y a toujours pas d'électricité dans leur maison. S'ils n'ont pas d'électricité, c'est que probablement, effectivement, les dépannages n'ont pas été faits. Voilà. Ou ça nécessite des interventions peut-être sur le disjoncteur, sur le comptage. En tout cas, si ces personnes se sont manifestées, on interviendra évidemment pour pouvoir dépanner ces foyers. Évidemment, les clients de La Réunion bénéficient de ce qu'on appelle le tarif réglementé de vente, c'est-à-dire qu'on paye le même prix de l'électricité ici à La Réunion qu'en métropole. C'est un tarif qui est fixé par le gouvernement. Donc EDF n'intervient pas du tout dans le dispositif de fixation des prix à La Réunion. Et ce tarif prévoit un système de réduction des abonnements lorsque les clients subissent des coupures longues, supérieures à 5 heures consécutives. Et donc on mettra évidemment en œuvre ces dispositifs de réduction des abonnements pour les clients qui ont été impactés par les coupures suite à Garance. Bien sûr, alors nos accueils sont là pour accompagner, comme on le fait tout le temps, les situations des clients qui peuvent avoir des difficultés pour payer leurs factures. Mais j'invite évidemment tous les clients à payer normalement leurs factures. Nous avons des dispositifs d'accompagnement qui ont été mis en place par les pouvoirs publics pour aider les foyers qui pourraient être en difficulté pour payer leurs factures d'électricité. C'est à peu près le tiers des foyers réunionnais qui bénéficient du chèque énergie, de l'ordre de 200 € par an, qui permet de prendre en charge les factures d'électricité. Et nous avons aussi, en lien avec les acteurs sociaux, des dispositifs d'accompagnement avec la mise en œuvre du Fonds Solidarité Logement pour payer ces factures d'électricité. Nos équipes travaillent évidemment dans des situations à risque, notamment à risque électrique. La sécurité électrique de l'ensemble de nos équipes est évidemment notre priorité. Pour pouvoir travailler en toute sécurité, ils doivent pouvoir mettre en œuvre des procédures qui les protègent de l'ensemble des risques, et notamment des risques électriques. Ça prend du temps de mettre en œuvre ces procédures. Et ils ne peuvent pas non plus travailler sous pression qui les mettrait en risque. Et je crois que j'appelle tout le monde à être attentif à ce sujet-là et à faire en sorte que nos équipes puissent travailler en toute sérénité pour leur propre sécurité. Oui, alors l'enfouissement est sûrement la solution évidemment pour limiter les impacts d'un cyclone sur les réseaux électriques, mais c'est un travail très important qui nécessite des investissements très conséquents. À La Réunion, on a une situation plutôt meilleure qu'en métropole sur l'enfouissement des réseaux, puisque la majorité des réseaux électriques sont souterrains. 55% des réseaux électriques sont souterrains à La Réunion, ce qui est plutôt une chance. Évidemment, si ce n'était pas le cas, on aurait eu encore plus de conséquences suite à Garance. Mais peut-être qu'on peut encore faire mieux. Et ça nécessite évidemment la contribution de chacun, notamment des collectivités locales, à travers Sidelec, qui est responsable des investissements délibérés sur la basse tension. Déjà, beaucoup de travaux sont faits et sont prévus chaque année pour enfouir les réseaux, mais peut-être qu'on pourrait se mettre d'accord collectivement pour en faire encore plus dans les années qui viennent. Dans certaines zones, on se rend compte qu'il est difficile de réparer des réseaux. Ils sont trop détruits et on est en train de mettre en œuvre plutôt de la reconstruction provisoire de réseaux. On déroule des câbles
pour réalimenter les clients, les foyers qui sont privés d'électricité. Ce qui nous permettra ensuite de revenir sur ces territoires, une fois qu'on aura réalimenté toute la clientèle, pour faire ce qu'on appelle des réparations ou de la reconstruction définitive. On peut penser qu'une grande partie des réseaux qu'on va reconstruire dans ce cadre-là seront souterrains. Ça concerne la transport. Cet hélicoptère Super Puma est un hélicoptère spécialisé pour dérouler des câbles haute tension. Donc c'est RTE, Réseau de transport d'électricité, qui nous prête cet hélicoptère. Et on ne dispose pas de cet hélicoptère équipé avec le matériel qu'il a à bord, hein, pour pouvoir dérouler en vol les lignes haute tension.